Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler d'une maladie, voire deux, mais une première maladie orpheline, rare, qui s'appelle la thrombocytémie essentielle. Il y a une dizaine d'années, j'ai été diagnostiquée euh, thrombocytémie essentielle. À l'époque, on m'a dit que cette maladie était lente, que je pouvais vivre avec elle pendant peut-être une vingtaine d'années. Je devais avoir à peu près, il me semble, 62, 63 ans. Et je me suis dit, 20 ans, c'est long, ça va. Si j'ai 83 ans et que je meurs à 83 ans, c'est pas grave. Voilà, c'était mon état d'esprit à l'époque. Et j'ai donc eu un traitement chimiothérapique, mais par voie orale, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé bien évidemment à rester en vie. Et, et cette chimio m'a énormément fatiguée. Pas de suite, c'est venu petit à petit, fatiguée, fatiguée. Vu mon âge, je disais toujours, est-ce que c'est parce que c'est mon âge? Est-ce que c'est ma maladie? Personne ne sait vraiment, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai compris que au bout de quelques années, c'était bien la maladie, qui, ce traitement qui me fatiguait. Tout se passait normalement, je vivais normalement, j'étais heureuse, je vivais avec ça, avec ma fatigue. Quelques années plus tard, c'était en 2020, je suis tombée et me suis rompu les os du pied. Là, il y a eu des radios, il y a eu une scintigraphie, vu mon âge, on m'a fait passer une scintigraphie osseuse qui s'est avérée être, je n'ai pas envie de dire catastrophique parce que j'aime pas ce mot-là, mais qui était, voilà, l'état de mes os était plus important que ce que mon âge aurait dû être. Donc, on m'a envoyé voir un autre spécialiste, un spécialiste qui m'a, lui, suite à une IRM, découvert quelque chose de pas normal dans les os. Et j'avais en fait un myélome multiple. Donc, d'une part, ma thrombocytémie essentielle, maladie rare, d'autre part, ce myélome multiple latent, c'est-à-dire qui ne nécessitait pas de lui de traitement. Il y a environ de ça 4 ans. Donc j'ai continué à vivre avec un traitement d'un côté et pas un traitement de l'autre, mais je n'étais plus avec un cancer, mais deux cancers. Un qui était actif et l'autre qui était, on va dire, passif, latent. 2 ans, il y a 2 ans de ça, j'ai eu un gros problème sous la douche. Quand je prenais la douche, je ne supportais plus l'eau de la douche sur mon corps. C'était des picotements infernaux. Je ne pouvais plus. Plus d'une demi-heure après la douche, je piétinais. Enfin, bref, c'était infernal. J'ai donc décidé de ne plus prendre de douche tant ça me faisait souffrir. L'oncologue, mon premier oncologue pour ma thrombocytémie essentielle, parce que pour le myélome multiple, j'ai eu un second oncologue qui pour l'instant était, voilà, à ce moment-là était, voilà, me surveillait. Donc pour mon myélome, pour ma thrombocytémie essentielle, l'oncologue m'a dit, Madame Rioux, il faut vous changer de traitement. Votre maladie est en train d'évoluer. Et ça faisait que 9 ans. Et je me suis dit, moi qui pensais tranquille 20 ans, non, je ne suis pas tranquille. Ma thrombocytémie essentielle a évolué en fibrose, c'est-à-dire que myélofibrose, la maladie s'appelle myélofibrose, c'est-à-dire que ma moelle osseuse
au lieu d'être fluide, et voilà, se transforme en fibre. Et tout ça, ça provoque plein de choses comme les picotements, la fatigue, les maux de tête, voilà. Mais bon, donc on change de traitement. Je ne prends plus ma chimio qui s'appelait Hydrea. Je prends un autre traitement qui s'appelle Jakavi, qui n'est pas... Est-ce que c'est de la chimio? Est-ce que c'est pas de la chimio? Je serais incapable de vous le dire aujourd'hui. Mais qui, en tous les cas, a apaisé ces picotements que j'avais après la douche. Donc je peux reprendre des douches aujourd'hui. Mais il y avait aussi une autre chose, c'est que j'avais mes prises de sang, parce que je fais des prises de sang, ça fait plus de 10 ans que je fais des prises de sang régulières pour suivre l'évolution de la maladie. Les prises de sang montraient que j'avais aussi une anémie sévère. Une anémie sévère qu'il fallait contrer, qu'il fallait soigner, parce qu'on ne peut pas vivre avec une anémie sévère comme ça tout le temps. Donc, suite à ça, on m'a donné un traitement qui s'appelle Anareb, je crois, je ne sais plus. En tous les cas, ce sont des injections d'EPO, comme on fait pour les sportifs, euh, pour, euh, pour redonner des globules rouges, voilà, à mon organisme. Je suis en ce moment avec ce traitement, ça fait 2 mois et demi, et oui, ce traitement fait son effet. Je ne suis plus en, en anémie sévère, mes hémoglobines ont remonté, mais mes analyses de sang se détraquent d'un autre côté. Donc, comme on dit, on prend quelque chose pour faire du bien, mais ça détraque d'autres choses. Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je me dis, j'ai repris un peu de punch. Il n'est pas terrible, hein, mais j'ai repris du punch. Donc je n'ai plus d'anémie sévère. Par contre, je suis allée voir le second oncologue il y a très peu de temps à Marseille, et j'ai changé parce que, bon, enfin, bon, j'ai revu le second oncologue, puisque j'ai la chance d'en avoir deux, et qui m'a confirmé mon myélome multiple. Et il m'a dit, madame, parce que je lui ai dit, mais attendez, docteur, je lui ai dit, c'est pas rien. Et vous allez rire quand je vais vous dire ça, mais je lui ai dit, mon pronostic est sombre. Dites-moi quand je vais mourir, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Bon, complètement idiot de ma part, mais quand même, parce que je sais que c'est un pronostic assez sombre. Ce myélome multiple s'avère, il est avéré, donc le myélome multiple peut se propager dans n'importe quelle partie de mon corps, parce qu'on appelle ça myélome multiple, on est bien d'accord. Et le docteur, l'oncologue, l'onco-hématologue m'a dit, madame, votre myélome multiple, c'est un peu rare, plus votre maladie fibromateuse, c'est une maladie rare. Ça vous fait 2 maladies rares associées. Et ça, c'est rare. Alors, que dire? Que faire? Comment soigner? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente de la médecine
mais j'ai du mal à faire confiance à la médecine. Je ne dois pas dire ça. Je sais vrai que je ne dois pas dire ça, mais je suis inquiète. Voilà, je suis simplement inquiète. Mais je continue à vivre. Regardez, vous me voyez là. J'ai l'air bien. Et je suis bien. Mais mon corps est fatigué et mon mental est perturbé. Voilà. Donc, je ne sais pas comment sera la suite. En tous les cas, pour ceux qui m'ont entendu, je parle vraiment avec mon cœur, ceux qui m'ont entendu, ceux qui ont malheureusement ces maladies et qui vont m'écouter, qui vont m'entendre, se reconnaîtront certainement. Je ne suis pas la seule, loin d'être la seule. Et je pense aussi à tous ces gens qui sont en hôpitaux, qui sont dans des limites extrêmes et qui souffrent. Moi aujourd'hui, par rapport à ces deux maladies, j'ai pas la chance. J'ai la chance, pardon, j'ai pas cette souffrance physique. Je n'ai qu'un souci moral. Et à vous qui m'écoutez, qui avez ces maladies, gardons le moral, gardons, allons de l'avant, parce que finalement, oui, même si on meurt dans 2, 3, 4 ans, parce que il faut pas se leurrer non plus, mais même si l'on meurt bientôt, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie, voilà. Et je souhaite beaucoup de courage à tous les gens qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent, parce que ça c'est autre chose. Merci de m'avoir écouté.